Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers frères et sœurs, chers internautes, merci de nous rejoindre pour notre avant-dernière présentation sur le thème « Dieu en premier ». Cette semaine riche en enseignements nous a certainement rapprochés plus près de Dieu. Soyez donc bénis alors que nous nous mettons encore une fois à l'écoute de notre Dieu à travers sa parole. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous réclamons ta présence parmi nous. Viens par ton esprit nous instruire et nous convaincre à salut. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La parabole des ouvriers vignerons, aussi connue comme la parabole de la vigne, se trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, avec quelques légères variations. Dans Luc, la parabole sert de réponse immédiate à une controverse que Jésus a eue avec les chefs des prêtres, les enseignants de la loi et les anciens au sujet de la source de son autorité. Nous trouvons dans Luc 20, au verset 2, cette question « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ou qui t'a donné cette autorité ?» Jésus utilise la parabole des vignerons pour expliquer la source de son autorité. Le rejet de son autorité est le résultat malheureux qui en découle. En effet, l'histoire porte sur le grand contrat que Dieu conclut avec l'humanité et sur les attentes de Dieu envers ses bénéficiaires. Comment sommes-nous censés réagir lorsque nous sommes bénis? La parabole s'ouvre avec une transaction entre un riche propriétaire et un groupe de vignerons. Luc 20, verset 9 nous dit « Après avoir établi sa vigne, il la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. » C'était une bonne affaire, une très bonne affaire, car les locataires n'avaient pas à verser d'acompte et n'auraient pas à effectuer de paiement fixe. Ils se lançaient dans les affaires sans aucune liquidité. De plus, ils n'étaient censés donner qu'une partie de la récolte aux propriétaires. En cas d'absence de récolte ou de mauvaise récolte, le propriétaire participait au risque. Personne n'a été forcé de conclure l'affaire et la transaction a été faite en toute confiance. On peut dire que c'était l'affaire du siècle. Le texte nous aide à comprendre le résultat immédiat de cette parabole. Dans Luc 20, au verset 19, nous lisons « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Oh, ces responsables de la nation considéraient que Jésus les décrivait à travers les personnages de ces fermiers qui étaient entrés en affaire avec le propriétaire. Dieu a, dans sa grâce, fait une alliance avec Israël, ainsi qu'avec ses chefs. Et grâce à cette alliance, ils sont devenus les bénéficiaires de ces abondantes bénédictions. Et en retour, Dieu s'attendait à ce qu'ils reconnaissent son droit de propriété en portant des fruits de gratitude et de loyauté proportionnellement aux bénédictions reçues. C'était l'affaire du siècle. Ellen White a élargi l'application de cette parabole dans son livre « Les paraboles de Jésus » à la page 256. Voilà ce qu'elle dit. La parabole des vignerons ne s'applique pas seulement aux Juifs. Elle contient aussi une leçon pour nous. Le Seigneur a gratifié l'Église de notre génération de nombreux privilèges, de grandes bénédictions. Aussi attend-il d'elle des fruits proportionnés à l'importance du dépôt qui lui a été confié. Chers internautes et chers frères et sœurs, le Seigneur
nous a donné de multiples bénédictions de plusieurs façons. Et en tant que propriétaire de tout, il s'attend à ce que nous reconnaissions son droit de propriété. Et parmi les nombreuses choses que nous avons reçues de Dieu, voilà ce que nous lisons dans Deutéronome 8 au verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. » La nature et la quantité de richesses produites par une personne quelconque peut varier, mais à tous, Dieu donne la force pour acquérir ces richesses. Et en retour, il nous invite simplement à nous souvenir de lui comme le propriétaire et le pourvoyeur. Toujours dans son livre « Les paraboles de Jésus » à la page 288, Ellen White dit ceci: « Le Seigneur aspire à recevoir de sa vigne des fruits de sainteté et de désintéressement, d'amour et de bonté. » Un moyen d'honorer notre part du contrat est de rendre à Dieu une portion des bénédictions reçues à travers la dîme. Lévitique chapitre 27, verset 32 nous dit « Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacrée à l'Éternel. » La messagère du Seigneur écrit ces mots dans Conseil à l'économe à la page 80 et 81. Voilà ce qu'elle dit. Il nous demande de le reconnaître comme étant le propriétaire de toutes choses. Et pour cette raison, il dit « De tout ce que vous possédez, je me réserve la 10e partie, en plus des dons et des offrandes qui doit être apportée dans ma maison. » Elle établit aussi un parallèle entre notre responsabilité et l'ancien Israël. Dans les paraboles de Jésus, à la page 260, nous lisons ceci. Dans l'ancienne alliance, les dons et les offrandes constituaient une partie essentielle de l'adoration. Les Israélites devaient consacrer le 10e de leur revenu au service du sanctuaire. Ils devaient en outre apporter des sacrifices pour le péché, des offrandes volontaires et des sacrifices d'action de grâce. C'est ainsi qu'il était pourvu à cette époque au support du ministère évangélique. Dieu ne nous demande pas moins qu'à Israël. Voilà ce qu'elle déclare. Un autre parallèle frappant qui existe entre la parabole des vignerons et la pratique de la dîme est ceci. Dieu participe au risque. Si le 10e animal qui passe sous le bâton de berger est boiteux et faible, Dieu ne demande pas qu'on le remplace. Et alors que le propriétaire louait sa vigne au groupe de vignerons, il faisait la promesse implicite que la terre rapporterait une bonne récolte. Et c'est ce qui arriva au moment de la saison de la récolte. Les fermiers se réjouissaient de l'abondante récolte jusqu'au jour où ils reçurent la visite de quelques serviteurs du propriétaire de la vigne. Une question se pose. Avait-il oublié le contrat? Ou espérait-il que le propriétaire ait oublié l'arrangement initial? Peu importe, mais ils choisirent de ne pas respecter l'arrangement. Et à 2 reprises, des serviteurs vinrent chercher ce qui était dû au propriétaire. Et à 2 reprises, les fermiers les renvoyèrent les mains vides. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils s'énervèrent au sujet du rappel du propriétaire et ils malmenèrent les domestiques. La situation s'est envenimée, passant des coups portés aux serviteurs, aux coups et aux traitements honteux, à l'expulsion avec blessure. Et là, chers amis, l'accord était rompu.
Il est intéressant de voir que le propriétaire avait décidé de faire preuve d'une plus grande patience envers ses vignerons ingrats. Il envoya une suite de serviteurs les uns après les autres, mais sans résultat. Et finalement, il envoya son fils bien-aimé. Et Luc 20, verset 13 nous dit, « Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Le propriétaire identifiait le problème comme une absence de respect. Malheureusement, le destin du fils serait pire. Et nous lisons dans Luc 20 au verset 14 et 15, « Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Oh, cette réaction finale révèle la véritable intention des vignerons. Ce n'était pas seulement le problème de donner une portion de la récolte au propriétaire, mais ils voulaient remplacer le véritable propriétaire. Ils ne voulaient pas être sous l'autorité du propriétaire, ils voulaient être sous leur propre autorité. Et en refusant de partager la récolte, ils exprimaient extérieurement leur motivation intérieure. Oh, chers amis, frères et sœurs, chers internautes, l'histoire de l'ancien Israël témoigne de la façon dont ils ont maltraité les différents messagers envoyés par Dieu à travers les âges. Ils ont enlevé à Dieu sa souveraineté sur sa vigne, à savoir Israël. Au moment où Jésus racontait la parabole, il complotait déjà pour éliminer le Fils bien-aimé afin de rester au pouvoir. Pouvons-nous, chrétiens que nous sommes, nous trouver dans la situation de ne pas tenir la part de notre contrat, la part de l'alliance? Un texte du prophète Malachie peut nous aider à répondre à cette question. Nous lisons dans Malachie 1 au verset 6, première partie, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? » Malachie 1, verset 6, première partie. Dieu est là qui reproche à ses enfants de ne pas l'honorer et de ne pas lui montrer le respect pour ce qu'il est, pour qui il est. La conversation entre Dieu et les chefs d'Israël continue à indiquer à quel point se manifeste le manque de respect. Dans Malachie 1, verset 6, deuxième partie à 8, nous lisons ceci. « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Le manque de respect pour l'autorité de Dieu était apparent à travers ce qu'il ne lui rendait pas, comme mentionné dans Malachie 3, versets 8 à 9. Voilà ce que nous lisons. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Oh, nous pouvons briser le contrat, l'alliance entre Dieu et nous, celui qui pourvoit la force pour acquérir ses richesses, en ne donnant pas la dîme, en ne donnant pas la dîme sur tout, en ne donnant pas le pourcentage approprié de la dîme, en n'envoyant pas la dîme à l'endroit approprié et en n'employant pas la dîme de manière appropriée. Et chers amis, retournons à la parabole pour comprendre pourquoi le fait de ne pas tenir notre part du contrat est une grave offense. Jésus a mis fin à la parabole par ces mots dans Luc 20, versets 15 et 16. « Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra
fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Le propriétaire leur enlèverait sa confiance et ils souffriraient la peine ultime. Le résultat serait-il le même si nous ne retournions pas la dîme à Dieu quand nos revenus augmentent? Après tout, il a fait la déclaration suivante au psaume 50, versets 9 à 12. « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. » Chers amis internautes, chers frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de nos ressources, qu'elles soient minimes ou importantes, mais quelque chose de plus grand est en jeu, à savoir honorer et respecter son autorité comme propriétaire et seigneur de tout. Et c'est ce qui était au centre de l'erreur de ces vignerons. Les paroles de l'apôtre Paul révélaient l'importance de reconnaître la seigneurie de Jésus dans Romains 10, verset 9. Il est dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Et Ellen White établit la relation entre la dîme et la reconnaissance de Jésus dans Témoignages à l'Église, volume 6, page 479. Voilà ce qu'elle dit. Les dîmes et les offrandes pour Dieu sont une reconnaissance de son droit qu'il a sur nous par la création. Et elles sont aussi une reconnaissance de son droit par la rédemption. Parce que toute notre puissance découle du Christ, ces offrandes doivent aller de nous à Dieu. Elles doivent nous rappeler la revendication de la rédemption, la plus grande de toutes les revendications, et celle qui implique toutes les autres. Oh, chers amis, rendre la dîme est davantage qu'une transaction financière. Rendre la dîme, c'est une expression d'allégeance à la seigneurie de Jésus qui a tout reçu du Père. Et en conclusion, celui qui a promis de nous donner la capacité de produire des richesses n'a pas renié ses paroles. Il est fidèle. C'est l'affaire d'une vie. C'est l'affaire du siècle. Au cours de cette semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie, il nous a patiemment et affectueusement rappelé sa promesse. Il est vrai que les rappels concernant notre responsabilité financière peuvent rendre furieux, comme ce fut le cas pour les vignerons locataires de la parabole. Mais réfléchissons à nos réactions. Quelque chose de bien plus important que les ressources financières est en jeu. À savoir, est-ce que je choisis de mettre Dieu en premier? Que Dieu nous bénisse alors que nous lui restons fidèles. Amen. Pour aller plus loin, parlez de la fidélité de Dieu dans votre vie, concernant la promesse qu'il a faite. Je vous donne la force pour acquérir ces richesses. Qu'est-ce qui rend difficile pour nous de tenir notre part du marché? Aimeriez-vous que le groupe intercède pour vous alors que vous choisissez de respecter Jésus comme propriétaire, pourvoyeur et Seigneur? Ma promesse pour aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à rendre fidèlement ta dîme, 10% de mes revenus. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.